de ces mouvements-là. Je ne sais pas si tu as jamais lu un courant où tu vas trouver des versets bibliques élargués par-ci, par-là, qui vont s'inspirer de ces mouvements-là, participent à l'élargissement, à l'extension de ce grand mouvement de fausseté. Qu'est-ce qu'on doit dire à Israël aujourd'hui? Chercher le dialogue, chercher ma face. Par la prière, par l'humilité, par les études, chercher ma face. Est-ce qu'on doit continuer à dire « Sortez de Babylone, mon peuple » ? Mais bien sûr que nous y sommes. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation titrée « La circoncision et le salut par grâce ». Comment a été votre semaine? Ah, plutôt bien, Dieu merci. Tout s'est bien passé. Alors, il n'y a pas de vie sans défi. Et l'un de ces défis, justement, c'est cette fumée qu'on reçoit de la province voisine et qui nous enveloppe et qui nous empêche de sortir pour avoir une bonne marche. Parce que c'est pas très bien pour le poumon. Là. Non, c'est pas très bien. Alors, c'est une difficulté, mais on espère un peu de pluie cette semaine et au cours de la semaine. Donc, ça devrait s'améliorer. Comment a été ta semaine? Bon, la semaine a été bien aussi pour moi. Et comme tu l'as déjà dit, la fumée, ça dérange. Surtout pour ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires. C'est ça. Et de l'asthme aussi, je dirais. Et ces gens souffrent un peu parce qu'on ne peut pas sortir. Et même quand on sort, même quand on est à l'intérieur, on sent la fumée. Oui, ça rentre là. Oui, ça rentre. Est-ce que vous fermez tout ou... J'ai tout fermé à la maison. On n'ouvre rien. La fenêtre, comme il fait relativement chaud, c'est dans on prend refuge dans le sous-sol. Voilà. En tout cas, comme on l'a dit, on espère que ça va changer dans les prochains jours. C'est ça. Bon, et avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Non, avec plaisir. Souverain Créateur, toi qui es au contrôle de tout, nous venons ensemble avec nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent, ouvrir notre cœur à toi, te suppliant de revenir selon ta promesse, restaurer ton peuple, restaurer la maison de David et restaurer ta gloire dans notre fonctionnement, dans notre interconnexion. Viens faire ta volonté dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères, de nos sœurs, et viens sur cette terre et que tous les hommes sachent que toi seul, ô Créateur souverain, es Dieu. Guide-nous dans toutes tes voies, nous sommes ignorants, nous recherchons ta face. Guide-nous vers toi, nous t'en prions. Pour ta gloire, maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, bienvenue à notre présentation numéro 8, la circoncision et le salut par grâce. Et nous voulons saluer certains amis qui nous ont écrit cette semaine. Nous voulons saluer la sœur Makida, qui est une fervente auditrice de notre présentation. Nous saluons tous les membres du groupe WhatsApp de Quête de Vérité. Nous voulons saluer nos amis de l'Afrique aussi qui ont communiqué avec nous. Par exemple, notre frère Coco Fissé, qui est en contact avec nous également. Et nous allons essayer de répondre à une de ces questions à travers notre présentation d'aujourd'hui. Alors, nous avons aussi une autre question, une première d'une sœur. C'est notre sœur Myrna.
Bonjour mes frères, que la paix soit parmi vous. Je suis intéressé par le voyage en Afrique. Serait-il possible d'avoir un peu plus de précision? J'aime énormément votre étude sur le livre des Actes. Merci pour les infos. Maintenant, je lis l'introduction de chaque livre de la Bible. Franchement, avant, je ne les lisais pas, car c'est écrit comme sur les contrats d'assurance. Je vous encourage à continuer et que le Père créateur vous bénisse et vous sanctifie corps, âme et esprit afin que son esprit vous guide. Alléluia. En parlant du voyage, nous allons essayer dans les semaines à venir de contacter, disons d'envoyer un courriel avec toutes les informations nécessaires à tous ceux qui sont intéressés au voyage. Voilà. Ouais. Alors, elle continue. Je vous ai envoyé un commentaire et vous ai posé une question en barre d'infos sur la vidéo de l'étude 7 sur le livre des Actes. De plus, j'ai remarqué quelque chose qui me paraît douteuse. Paul et Barnabé, quand ils sont arrivés à Antioche, l'auteur parlait de synagogue. Et lorsqu'ils sont revenus à Antioche, l'auteur ne parle plus de synagogue, mais d'église. Dites-moi si je me suis trompé. Non. On est en plein dans un mouvement de changement, dans un mouvement de ce qu'on appelle, nous en avons parlé, dans un mouvement qu'on appelle la déjudaïsation, arracher cet enseignement de son contexte israélite pour l'implanter dans le contexte païen. Alors, dans le contexte israélite, regardez, alors, ce qu'il y avait brièvement dans le temps, c'est qu'il y avait le temple à Jérusalem où l'administration spirituelle était exercée, où il fallait aller de partout sur le continent, offrir des sacrifices annuels ou pendant les festivals aussi. Mais les Israélites éparpillés un petit peu partout se rassemblaient le sabbat pour adorer dans des différents points. Ça s'appelait des maisons d'adoration, si vous voulez. Et ces maisons d'adoration, c'est ça qu'on appelle synagogue. C'est ce que la synagogue, ça veut dire. Et puisqu'on est en train d'effacer toute référence israélite, c'est ça l'objectif du livre des Actes, et puis automatiquement on change de langage et on vient avec le langage gréco-romain qui est Église. C'est le concept gréco-romain. Donc on est en plein dans la modification, si vous voulez, dans la falsification, même si c'est le texte à plusieurs endroits, comme on le dit l'introduction, c'est fictif. Mais c'est ce qu'on est en train de faire en réalité. Alors, je crois que certaines personnes, souvent, sont choquées de nos présentations. Et il faut dire que la présentation d'aujourd'hui ne sera pas exempte, parce qu'on va essayer de voir... Ce n'est pas notre objectif premier de montrer ce qui est négatif. Mais pour bien étudier, il faut, disons, faire le tri. Il faut essayer de débarrasser de la fausseté de la vérité. Et comme on dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais est-ce que c'est vrai? Mais ici, on voit que tout mensonge est bon à dire, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Un mensonge répété sur plusieurs générations change de statut. Le mensonge devient vérité et nous grandissons avec ça. Et quand il faut réexaminer ces choses dans notre cheminement vers le Créateur, et les gens vont être choqués. Et c'est pour ça que je dis, nous avons dit, et c'est un fait historique, je ne l'ai pas inventé, tu ne l'as pas inventé, aucune de ces religions qui existent aujourd'hui ne résiste à une analyse épistémologique. Il y a des religions dans lesquelles on n'accepte pas le questionnement. L'islam n'accepte pas le questionnement sérieux. Si vous le faites, là, c'est une raison pour votre exécution. Vous êtes condamné à mort automatiquement. Alors, dans la chrétienté, avec l'autonomisation de l'État, la séparation de l'État et de la religion, permet plus ou moins ce genre d'analyse,
Mais dans certaines communautés, vous le faites, et puis, bon, automatiquement, on vous marginalise. Bon, alors, c'est ça, donc on est en train de chercher notre voie, sans prétendre que nous avons fait la distinction nette et claire entre la fiction et la réalité. Mais nous cheminons certainement vers le Créateur qui nous a confié convié, disons, à chercher sa face. Alors, pour notre présentation de cette semaine, la circoncision et le salut par grâce, pourquoi ce titre? Je voulais revenir plutôt sur le texte que tu viens de lire en référence. Et je pense que tu l'as tiré de Amos. Amos 9. Quelle est la prophétie qui est là? C'est le Créateur qui parle par le prophète, par un de ses prophètes israélites. Amos était un Israélite, un Africain. C'est important de le rappeler. Il a fait la promesse, le Très-Haut, de restaurer la maison de David. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut retourner un petit peu dans l'histoire et consulter certaines références. J'en ai une sur la table, il y en a plusieurs qu'on peut consulter. Je ne consulte pas beaucoup les références en français, plutôt les références en anglais. La maison de David, la maison d'Israël, était bicéphale. On retrouve d'un côté l'administration spirituelle, le temple et le grand prêtre, qui était de la tribu de Lévi, par décision du Très-Haut, qui faisait l'administration spirituelle, l'administration du temple. Et l'administration politique du royaume était de la responsabilité du roi. Okay? Et toutes les nations avoisinantes seraient conquises, et c'est la restauration, c'est le royaume d'Israël de sa splendeur comme au temps de David. C'est la restauration de la maison de David, puisque on l'a étudié dans le livre de Matthieu, plus on avançait dans le temps, plus on trouvait des rois qui imitaient les pratiques des religions polythéistes des nations, plus on retrouvait des divisions internes aussi, et il a promis, le Très-Haut a promis de restaurer la maison de David, la maison d'Israël. Pas la maison d'Israël sous le contrôle des païens, mais la maison d'Israël sous le contrôle du Très-Haut, c'est ce qu'on retrouve. Ou bien de souverains respectueux des règles du Très-Haut comme David l'était. Mais vous avez dit que le côté, c'était bicéphale. Il y a un côté religieux, un côté, disons, politique. Mais le côté politique, le côté religieux a été géré par une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi, et le côté politique, la tribu de Juda, je crois. Plus Juda. Donc on retrouve David, qui est de ce côté-là. Donc il y avait l'administration spirituelle, l'administration politique, qui cohabitaient, et le roi était respectueux de l'administration spirituelle, suivant les principes que le Très-Haut envoyait par ses prophètes, par ses différents prophètes, suivant la loi et les prophètes, les instructions, la loi et les prophètes. C'est ça qu'il a promis de restaurer. De plus, et c'est là, c'est très très important dans le contexte de Acte 15 que nous sommes en train d'examiner. De plus, la doctrine chrétienne prétend s'enraciner dans un concept qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Mais la Nouvelle Alliance, c'est une alliance qui est faite sur la loi. La loi devrait être inscrite dans le cœur et dans la tête. Elle dit on devrait être respectueux de la loi. La loi ne disparaît pas. Et il y a des prédicateurs qui nous disent que la loi est l'expression du caractère du Très-Haut. Mais le caractère du Très-Haut ne s'efface pas, ne s'altère pas. À moins qu'on me dise qu'on me parle d'une autre entité qu'on appelle Très-Haut qui est sujet à l'usure du temps. Il n'est pas sujet à l'usure du temps. Parce qu'il transcende le temps, il n'est pas dans le temps. Mais cette nouvelle alliance, on a dit, quand on sera dans cette nouvelle alliance, il n'y aura plus d'enseignants. Mais on continue d'enseigner, on enseigne toujours. Est-ce que nous sommes déjà sous ce règne de la nouvelle alliance? C'est ce qu'on prétend. Mais on est dans la période des missionnaires d'évangélisation à outrance, d'indoctrination à outrance. Donc, là, il faudrait peut-être investiguer davantage. On reviendra sur cette question plus tard. Mais c'est la question de la restauration d'Israël
Et dans la restauration d'Israël, il y aurait des gentils des nations païennes qui viendraient, qui se convertiraient, qui viendraient adorer le Tout-Puissant, le Créateur Tout-Puissant, et ces gens-là devraient se faire circoncire. Et ceci avant Moïse. La loi de la circoncision a été donnée avant Moïse. Alors peut-être qu'il faut qu'on devrait lire un petit peu. Mais vous avez dit que nous sommes dans une dynamique de restauration d'Israël, mais la Nouvelle Alliance, on ne peut pas parler de la Nouvelle Alliance, on ne peut pas parler de restauration sans parler de la Nouvelle Alliance, parce que c'est une nouvelle... La Nouvelle Alliance telle qu'on nous l'a enseignée, c'est une approche totalement... on nous l'a enseignée suivant une approche païenne. La promesse de la Nouvelle Alliance a été faite à Israël, pas aux païens. Écoute, c'est pas aux païens que la promesse a été faite. Venons-en maintenant, Pierre, au texte de référence, qui est Actes, chapitre 15. Alors, c'est là on est fatigué de compter les actes dans cette pièce de théâtre. Alors, pour mettre nos amis dans le bain, je suis content qu'il y ait une sœur, tout à l'heure j'ai souri quand tu lisais sa note, qui disait « Désormais, je vais lire l'introduction au livre ». Alors, je voudrais que nos amis gardent à l'esprit l'introduction au livre des actes dans la Torah, où cette introduction parle, pas nous-mêmes. Et nous voudrions dire ceci, introduire ce tempérament, avant d'entrer dans l'affaire, dans le texte, dans ce nouvel acte et les scènes qui la composent. Ici, on nous a appris, tous nous avions appris ça. Vous prenez de l'eau chaude, que vous mélangez avec de l'eau froide, ça ne vous donne ni eau chaude ni eau froide. Ça vous donne de l'eau tiède. Et l'eau tiède sera vomi. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mieux vaut être d'un côté ou de l'autre. Il y a deux voies. Il ne faut pas croire que s'il y a ces deux petites incohérences, ça ne change pas là. Où est-ce que vous avez trouvé cette chose-là? Bon, alors, ça c'est une chose. Alors, n'oubliez pas l'introduction au livre des actes. Gardez l'introduction en tête pour ne pas dire que nous sommes en train de prêcher une autre doctrine. Nous sommes en train d'examiner exactement ce qu'on nous donne ici pour voir si ce qui est là est correct. Alors, au chapitre 15 du livre des actes, j'ai deux Bibles ouvertes. Alors, voilà la composition, la structure de ce nouvel acte dans cette pièce de théâtre que nous examinons, et le langage est dans l'introduction, dans la Torah, ok? Alors, il y a une première scène de cet acte. La première scène, c'est conflit concernant la circoncision. Conflit à Antioche à propos de la circoncision, c'est le titre exact de la Torah. Alors, j'ai la version anglaise, la version française. Et il y a dénouement du conflit, l'assemblée de Jérusalem, qu'on appelle ici le concile de Jérusalem. Et on va retrouver le mot concile déjà, ce qui est déjà suspect, qu'on va retrouver dans le système religieux de la christianité papale, la christianité européenne, qu'on va retrouver des conciles qui vont faire des changements. Ok. Alors, ça c'est la scène numéro 2. La scène numéro 3, c'est, ça s'appelle la décision et la lettre de l'Assemblée. Et en anglais, ils disent c'est le décret de Jérusalem. Tout ça. Le français, c'est le même. Et scène numéro 4, c'est en anglais, c'est la suite du ministère à Antioche, en Syrie particulièrement. Et la dernière scène, scène numéro 5, c'est la division avec Jean-Marc. Donc il y avait de sérieux problèmes avec Marc. Et Marc arrive à un certain moment donné, je ne peux plus accepter cette chose-là. Même si on est en plein dans la fiction ici, comprenez-moi très bien, on est en plein dans la fiction. Ça veut dire quoi? Comme l'introduction nous le dit dans la Tobe, l'auteur compose plus ou moins librement les discours qu'il place dans la bouche des auteurs parce qu'on est dans une dynamique de déjudaïsation, de déplacer. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ils sont
excusez-moi, il se livre maintenant à un exercice de réécriture de l'histoire d'Israël. C'est ça, acte. C'est ça qu'on a appelé un changement de paradigme. Et là, on arrive à un certain moment où les païens qui font ce changement-là, les auteurs de actes, qui sont incertains, on l'a attribué à Luc. On arrive à un certain moment-là où on retrouve que ce nouveau mouvement qu'on est en train de créer, qui est la christianité papale, la christianité païenne, arrive à un certain moment, il y a un principe en Israël qui ne veut pas accepter, c'est le principe de la circoncision. Donc il faut créer une scène pour montrer que ce principe a été rejeté, c'est plus nécessaire pour le salut, donc on est sauvé par grâce, on n'a plus besoin de la loi. Ce qui est contraire à ce qu'on nous dit hein, dans ce qu'on appelle les évangiles, comme l'enseignement de Yahushua, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est très maladroit ce qui s'est passé ici. Puisque quand le Créateur donne sa loi à ses enfants, il n'a pas dit qu'il y a un temps où ça va cesser. On va adopter une autre méthode. Ici, c'est ça qu'on veut nous faire voir. Et on veut nous faire comprendre que c'est l'Israélite qui doit suivre l'autre courant. C'est pas l'autre courant qui doit suivre l'Israélite. Et pourtant, dans la Torah, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, on a toujours dit que les étrangers qui viendront, disons les païens, les gentils, c'est pas nous qui devons les suivre. Et le Créateur a toujours eu des problèmes avec Israël. Quand Israël se laisse aller suivre d'autres dieux. Mais ici, on veut faire Israël suivre les autres dieux. Okay. Donc, on est en plein dans un coup d'état spirituel et historique en même temps. C'est la première fois que vous avez utilisé ce mot. Mais c'est un mot fort. Hein? Ben, bien sûr, c'est la réalité. Alors, regardons les textes. Si vous regardez le chapitre 15, donc, on ne va pas examiner toutes les scènes. On est dans un contexte de résumé, ça nous prend énormément de temps. On nous dit, au verset 1er du chapitre 15, les gens, Paul et Barnabas, étaient à Antioche. Ils prêchaient et les gentils se convertissaient. On résume. Hein? Et ces gentils qui sont convertis font face maintenant à certains hommes qui venaient de la Judée. Qui venaient en Syrie, ils venaient de la Judée, le royaume de Juda, en Syrie. Et on nous dit qu'ils voulaient endoctriner les frères. C'est ce qu'on nous dit en anglais, en français. Ce qui est très suspect comme concept. En disant, ces gens-là disaient, si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, ce passage est suspect. Pourquoi? La circoncision existait, a été instituée, a été ordonnée par le Créateur avant Moïse. À moins que Moïse ait existé avant Abraham. C'est ça. Bon, alors, tu l'as dit, c'est une juxtaposition malencontreuse. C'est maladroit. Ils sont en train de... Ce que la christianité païenne est en train de faire. Ils sont en train de réécrire l'histoire pour dire, bon, il n'y a plus de peuple choisi, nous sommes tous sur le même pied d'égalité, et on va vous le montrer, voilà ce qui s'est passé par des hommes qui ont été choisis par leur entité qu'ils appellent le Saint-Esprit. Nous savons qu'il y a l'Esprit du Dieu suprême, mais eux, ils sont venus avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas que nos amis pensent que nous sommes en train de blasphémer. Il y a l'Esprit du Dieu très haut. Il y a le concept Saint-Esprit qui a été créé par les païens. On en a déjà parlé. Donc, ils sont dit, bon, ces gens-là ont été choisis par leur Saint-Esprit. Ils ont donc le pouvoir de changer la loi. En substance, c'est ça, n'est-ce pas? Et les frères sont en discussion. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Il y avait un conflit sévère, on nous dit. Et ils ont décidé de monter à Jérusalem rencontrer les anciens. Les anciens ont écouté l'affaire, ils en ont discuté, et on va faire face à deux discours. Alors, je voulais attirer l'attention de nos amis sur le verset 5. Des fidèles issus du pharisianisme intervinrent alors pour soutenir qu'il fallait circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse.
En anglais, ça me dit légèrement quelque chose de différent. OK? OK. Bon. Il y a toujours... Dès lors qu'on traduit, on falsifie un petit peu. Bon, alors, mais on reste là. Restons dans ça, dans ce texte-là. Quand est-ce que la circoncision a été instituée? C'est ça la question, la première question importante. Et qui l'a instituée? Pour quelle période? Et à qui c'était destiné? Là, la première référence, c'est Genèse, chapitre 17, que nous n'avons pas le temps de lire, mais je demande à nos amis de regarder. Nous l'avions déjà lu. Où le Très-Haut a instauré un nouvel ordre spirituel, où il a dit la circoncision est la marque externe. C'est pas la seule chose. Il y avait des pratiques internes, parce que Abraham obéissait, Abraham avait la foi, il obéissait aux lois, aux commandements et aux préceptes du Dieu Très-Haut, mais le Très-Haut a ajouté un autre signe externe, la circoncision, qui n'annulait pas les autres éléments. Il était obéissant, Abraham. Mais il ajoutait la circoncision. Il a dit la circoncision dès Genèse chapitre 1. Ça, c'est des centaines d'années avant Moïse. Hein. Ça, c'est... Il a dit la circoncision va être la marque de chacun de vous, chaque mâle, chaque personne du sexe masculin doit être circoncis en Israël. Et les étrangers qui se joindront à vous pour m'adorer devront se faire circoncire. Et on retrouve ce commandement lorsque Israël va quitter l'Égypte des centaines d'années plus tard, où les festivals, les fêtes en Israël que le Très-Haut avait ordonnées vont être restaurées. Lisez donc le chapitre 12 de Exode pour voir la restauration quand le peuple sort de sa condition en Égypte. Le Très-Haut, si l'histoire pour nous dire correct, à moins qu'on veuille nous dire c'est pas vrai. Mais si c'est correct et que nous voulons commenter ces choses, le Très-Haut a restauré les fêtes, les festivals. Et dans la restauration, il y a aussi la circoncision. Et ça, c'était avant cette fameuse, fallacieuse distinction de loi cérémonielle, loi morale, etc. C'est fallacieux. Avant, n'oubliez pas, depuis, avec Abraham, avec sa foi, son obéissance, c'est là. Le Très-Haut l'a restauré quand le peuple a laissé l'esclavage. Et la circoncision, Yahushua était circoncis. Paul lui-même était circoncis. Et tous ces gars-là étaient des circoncis. Est-ce que l'obéissance à la loi et le salut par la grâce sont mutuellement exclusifs? C'est l'une des questions. Est-ce que l'obéissance à la loi et le salut par la grâce sont mutuellement exclusifs? Et c'est le dilemme des frères qui veulent élaborer une doctrine sur ces fictions-là. Mais avant de continuer, il y a la question de notre frère Fissé Nkoko. Il dit, à votre avis, pourquoi les païens auraient-ils falsifié les écrits sacrés? Est-ce dans le but de dérouter les véritables Israélites, de perdre tout le monde? Travaille-t-il pour l'ennemi de nos âmes ou pour s'approprier ces textes? Dans ce cas, cela ne servirait à rien. Il n'y aura aucun salut à la clé à cause de leurs mensonges ou par jalousie, tout simplement. Il a tout dit. Ouais. Je pense qu'il a répondu à sa question. Mais il a tout dit, mais tout ce qu'il a dit là, c'est correct, de ce questionnement. Et je m'apprêtais à lui faire lecture d'un texte en anglais dans ce livre, n'est-ce pas, qu'on a déjà présenté ici comme l'une des références. Et n'oubliez pas, c'est un livre de la bibliothèque de l'université ici, et ça appartenait à l'un de nos profs de théologie qui a pris sa retraite. Il a passé, qui a passé sa bibliothèque ici à la bibliothèque de l'université. Et c'est là, et ce livre, nous l'avions présenté au début, c'est écrit par Burton Mack. C'est un livre en anglais que nos amis peuvent commander. Who wrote the New Testament? Who wrote the New Testament? Et lui, il est en train de dire ici, je vais faire une petite traduction de livre, j'espère je vais être très rapide. Et pour comprendre tout cela, et dans la discussion avant de faire ça et d'amener ce commentaire, dans cette scène, on retrouve les frères qui arrivent, et sur leur chemin, ils s'arrêtent pour parler comment les païens se sont convertis et recevoir des coups d'eau, des lauriers. Et ils arrivent à Jérusalem, ils racontent les mêmes histoires, et on retrouve deux discours importants.
il y a le discours de Pierre, il y a d'ailleurs le discours des frères, qui étaient d'ailleurs des pharisiens, mais qui suivaient Yahushua, d'après ce qu'on nous dit ici. Si c'est correct, il y a de fortes chances, parce que c'est des discours fabriqués, hein, n'oubliez pas, ce n'est pas des faits réels, c'est des discours fabriqués par l'auteur. Alors, on a le discours de Pierre. Dans le discours de Pierre, qu'est-ce qu'on retrouve? Pierre est en train de mentionner qu'il a été choisi pour être l'apôtre auprès des gentils. Et là, on érige un super-héros qui va arriver, qui va dire non, c'est moi. Parce que j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, et qu'on a déjà analysé, qui présentait des contradictions. Oh, ouais, c'est mon rêve. Et donc, moi, je suis l'apôtre des gentils. Donc, c'était une rencontre. Lui, il a raconté une rencontre qu'il a eue avec le Seigneur sur la route de Damas. Il a dit qu'il a été choisi pour devenir l'apôtre des païens. Et puis ici, on voit dans Acte 15, Pierre disait que c'est lui. C'est lui. Est-ce qu'il y a là, c'est un conflit ouvert? Mais bien sûr. Entre ces deux gens. Bien sûr. Mais sauf que l'auteur ne va pas présenter ça sous forme de conflit. Il te présente comme si Pierre dit, comme moi j'ai été choisi, je comprends bien sa mission, donc je soutiens Paul. Et c'est très important parce que je vais faire un commentaire là-dessus. Pas mon commentaire, hein. Commentaire de professeur de théologie, c'est un prof de théologie, qui est spécialiste dans ces questions-là, qui a passé toute sa vie à de la recherche là-dessus, Burton Mark. Et ensuite, on retrouve le discours de James, Jacques, qui va en quelque sorte cautionner Paul, soutenir Paul, supporter Paul. Regardons ce que l'auteur nous dit ici. Il a dit, le fait que dans ce texte-là, qu'on nous présente, Pierre et Jean, et pas Jean, Jacques, James, c'est Jacques en anglais. Le fait que l'auteur nous présente Pierre et Jacques en train de défendre la mission de Paul est une merveilleuse pièce de fiction. C'est là ici. Si vous avez le livre, je suis à la page 230, tout au haut de la page. Je fais de la traduction libre, ma traduction est correcte. Parce que chaque évidence partout ailleurs nous montre le contraire. Que Pierre ne s'entendait pas avec ce Paul-là. Mais peut-être à ce moment-là, ils étaient, bon, il y avait peut-être une réconciliation. Ou même on dit c'est l'esprit qui est à l'œuvre. Alors l'esprit ne savait pas ce qu'il faisait. Ok? Mais c'est montrer que la dimension fictive de ce qu'on est en train de nous raconter ici. Chaque pièce d'évidence nous montre le contraire, il ne s'entendait pas. L'auteur des actes va aussi loin que de faire de Pierre, montrer que Pierre a dit que c'est moi l'apôtre gentil, et tout ce qui s'est présenté là, c'est correct. Ça, il a dit, c'est mensonger. Et ça continue, ça continue, ça continue. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est le même, d'après lui, c'est le même effort d'un vainqueur ou bien des vainqueurs de réécrire l'histoire suivant la perspective gréco-romaine, mais surtout pour montrer que ce nouveau mouvement était acceptable aux yeux des Romains. N'oubliez pas que ce Nouveau Testament, qui est le livre des chrétiens, de la christianité papale, n'a jamais fait mention. Même la crucifixion de Yahushua, ils vont dire que ce sont les Juifs qui l'ont fait. Mais c'était des soldats romains qu'on retrouvait. C'était des soldats romains qui l'emmenaient à la croix. Mais on est en plein ici dans la confusion, comme le frère l'a résumé. Toutes ces questions, je pense les éléments de réponse qu'il a à ces questions cernent la dimension de ce qu'on est en train de dire ici. Okay? Donc la circoncision en gros a été donnée non pas par Moïse, mais par le Créateur lui-même, et il a dit que c'était perpétuel. Et tous les païens qui se joindraient à Israël pour adorer le Très-Haut devraient se faire circoncire, devraient porter ce signe extérieur. Et c'est là l'important, on a eu ce débat dans le passé, et on a dit, chers amis, si vous croyez au Très-Haut, si vous cherchez le Très-Haut, vous qui avez des enfants maintenant, planifiez de les faire circoncire, c'est tout. Parce que ça n'a jamais été aboli. Quelle est la place de ces versets ici?
Pourquoi pensez-vous qu'ils ont mis ces versets dans Acte 15, les versets 16 et 17? Ok. Alors, après cela, il reviendra pour rebâtir le tabernacle de David. Alors, c'est une contradiction. Ces versets sont là pour montrer que cette nouvelle christianité vient, alors Marc nous le dit, le Jésus qu'il nous présente, c'est exactement ce Jésus que le Très-Haut a toujours prévu depuis les temps anciens. Le royaume de David est conforme à l'empire, au système gréco-romain. C'est normal, tout ça, c'est ça qui a été prévu par la prophétie. Et n'oubliez pas que ce faux prophète, ce falsificateur qu'on appelait Flavius Joseph, va plus loin, renforcer ces choses, et on se demande est-ce que ces textes n'ont pas été réédités, puisque Flavius, c'est un petit peu, c'est autour de 70, mais ces textes, c'est 70 aussi. C'est dans cette période. Est-ce que Flavius ne va pas être utilisé pour rééditer le texte? Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire... C'est comme des gens qui font aujourd'hui des régimes politiques qui font du nazisme sans Hitler. Ils dénoncent Hitler pour ses pratiques nazistes, mais dans leur gestion politique en Europe, regarde les puissances d'aujourd'hui, c'est la même pratique du nazisme qu'ils font. Alors ce qu'ils font là, ils vont rejeter Israël, ils sont dans un effort de déjudaïsation, d'enlever les écritures de leur contexte israélite, mais en même temps, ils vont vous montrer que le système qu'ils sont en train de mettre en place tire leur origine de cette même histoire. On dit souvent qu'un texte en dehors de son contexte, je l'ai dit plus d'une fois autour de cette table, un texte en dehors de son contexte, comme on a toujours répété dans les églises, est un prétexte. Est-ce que le Nouveau Testament, tel qu'on nous le présente ici, on est en train de voir, est-ce qu'on est en train, en plein prétexte? Bien sûr qu'on est dans plein prétexte. Et le summum de ce prétexte, c'est l'acte des apôtres. Parce qu'on est entré dans un changement paradigmatique où ils ont décrit un Jésus sympa, très sympathique à l'Empire romain, au système grec qui n'a pas soulevé d'objection à ce que les Romains et les Grecs faisaient. Ils ont présenté le caractère, son ministère, il était conforme. Au contraire, les Romains qui donnaient de l'argent, il est arrivé les guerriers comme récompense, ce qui est une pièce qui est totalement contraire. Donc, et ensuite, ce n'était pas suffisant, puisqu'il n'est plus là, ils ont élevé les disciples de Yahushua à un niveau qu'ils voulaient, d'apôtres, et à partir d'apôtres, ils vont créer un apostolat. Et ils vont créer ce qu'on appelle l'église apostolique. Et ce concept d'église déjà est suspect, mais l'église apostolique, c'est la tradition des apôtres qu'on suit. Et au fur et à mesure des conciles, ils vont changer, ils vont dire que cette autorité des apôtres a été transférée à un pontife. C'est le pape qui continue la tradition éternellement, peut-être jusqu'à l'accomplissement de ce qui est dans l'Apocalypse. Donc, vous voyez ce genre de non seulement la fiction en soi, mais la déception continue de façon subtile, et on est en train d'avaler tout ça sans retourner à l'histoire pour réexaminer ces choses. Et quand on les réexamine, on est évidemment chassé. On retrouve maintenant dans la christianité deux grandes tendances, il y a deux grands mouvements, il y a le protestantisme et le catholicisme, mais dans leur démarche, dans le genre de vin qu'ils boivent, pour employer un langage justement apocalyptique, dans le genre de vin qu'ils boivent, les deux sont identiques. Ok? Et on va retrouver les autres religions qui vont s'inspirer de ces mouvements-là. Je ne sais pas si tu as jamais lu un courant où tu vas trouver des versets bibliques élargués par-ci, par-là, qui vont s'inspirer de ces mouvements-là, participent à l'élargissement, à l'extension de ce grand mouvement de fausseté. Qu'est-ce qu'on doit dire à Israël aujourd'hui? Cherchez le terrain, cherchez en face.
par la prière, par l'humilité, par les études, chercher ma face. Est-ce qu'on doit continuer à dire sortez de Babylone, mon peuple? Mais bien sûr que nous y sommes. En plein. Ben, nous y sommes. Alors, on va continuer. Regardez, il y a le discours important et j'ai fait une traduction en 2 phrases de Marc et il y en a beaucoup plus à dire. Donc, on est ici, je le répète, dans un mouvement de déjudaïsation, de désancrage des Écritures de leur contexte et ils vont emprunter des textes un petit peu partout, mais Acte, comme l'introduction nous le dit, nous ne l'avons pas inventé, hein, dans Acte, c'est que l'auteur c'est un dramaturge qui compose une excellente pièce de théâtre avec beaucoup de scènes, beaucoup d'actes et beaucoup de scènes qui crée des discours qui placent dans la bouche des auteurs et qui prend des libertés rédactionnelles. Mot pour mot ici dans la norme. Ce n'est pas mon langage, ça. Mot pour mot. Alors, quand ils vont essayer de citer la Torah, ils le font de façon malencontreuse. Par exemple, la circoncision qu'ils veulent rejeter ici, il faut qu'on dise un mot aussi sur le décret en soi. C'est l'essentiel. La circoncision ici la référence est malencontreuse dans la mesure où ce n'est pas Moïse qui a institué la circoncision, c'est le Très-Haut. Même si ça a été apporté par Moïse, ou bien apporté par Moïse, ça a été donné à Abraham, bien avant la naissance de Moïse. Et le Très-Haut a donné ça comme un principe. Tous ceux qui viennent pour adorer le Très-Haut avec Israël, avec le peuple choisi, doivent se faire circoncire, tous les mâles. Okay. Mais le décret va nous dire ceci, en substance, je sais pas si vous voulez qu'on regarde pour l'essentiel, ça s'étend, le décret, ça couvre les versets 22 à 29. Alors, ils nous disent que ils ont décidé, quel a été décidé, le discours de Pierre, que qu'est-ce qu'on va demander aux gentils de faire? Donc, rejeter la circoncision, rejeter la question des autres commandements, même si c'est le contraire, ça va nous dire le contraire, que les gens allaient dans la synagogue prier le sabbat, rejeter la question du sabbat, rejeter tout cela. Ils devraient seulement faire quoi? S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de sang. Alors, et après ça, il y a un texte que je devrais amener ici, une référence de préférence, qui est sur le site de Quête de Vérité, qui est une présentation faite par un prédicateur adventiste très respecté. C'est Doug Batchelor, si vous comprenez l'anglais. Qu'est-ce qu'il disait? C'est au moment de ce transfert, de ce mouvement de déjudaïsation, ce que les païens ont fait, c'est de prendre les noms d'Israël et de mettre sur leurs idoles. N'oubliez pas que ces gens-là, c'était des adorateurs de Mitra, le dieu soleil. Et je demande à nos frères de faire attention, de voir que chacun de ces saints Paul ou les autres qui sont représentés, même il y a une petite couronne de soleil derrière. Et cette petite couronne, c'est le symbole de Mitra, le dieu soleil. Alors, ne faites pas ça, ne mangez pas de sang, ne faites pas ça, et puis pour le reste, c'est correct. C'est-à-dire, il y a des choses que dans cette christianité païenne qu'on ne voulait pas accepter d'Israël, qu'on ne voulait pas importer. On vous dit, bon ben, on rejette ça, et ça a été décidé par les apôtres, par autorité des apôtres, donc c'est correct de rejeter la loi. C'est contraire à l'enseignement de Yahushua. C'est contraire à la Torah, comme on l'a déjà dit. Et partout, on va retrouver le contraire, mais ce fameux concile est là pour tromper les gens. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on doit rester ferme dans toute cette confusion parce que nous sommes en pleine confusion. Et comme vous l'avez souvent dit, et même si on est en confusion, mais on peut quand même voir clair si on fixe les regards sur notre Créateur. Yeah. Je pense qu'il a le contrôle. Alors, on aurait pu élaborer, on a beaucoup plus de choses à dire. Mais le temps de faire la guerre. On fait la guerre. On va prendre une minute. On va prendre une minute. Je vais souligner une chose au verset 21, je ne sais pas, pendant une minute.
for Moses, car depuis bien des générations, c'est ça. C'est ça, voilà. Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. C'est ça. Mais le sabbat est rejeté malgré ce texte. Ouais. Ok? Il rejette le sabbat malgré ce texte. Mais ça n'a pas été parmi les choses. Mais on nous dit, bon, voici ce que les apôtres ont décidé. Et ça me fait mal de voir des gens dans le mouvement protestant, vraiment. C'est vraiment un refus de penser pour dire que ce qui est là, bon, ben, c'est l'absolu, c'est ce que les apôtres ont décidé, mais c'est ce qu'on doit faire. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont en contradiction avec eux-mêmes, ils sont en contradiction avec ce qui est écrit même dans le Nouveau Testament. Voilà. Voilà. La tradition a la tête dure. Quand on a appris quelque chose, un mensonge depuis l'enfance, c'est très difficile de s'en débarrasser. Voilà. Merci mon frère, merci à Martine. Alors le rendez-vous c'est pour la semaine prochaine pour une autre présentation. Ce sera la présentation numéro 9. On va voir ce qui va se passer dans la prochaine présentation. Mais aujourd'hui on a vu que il y a du maladroit qui était inséré ici dans le chapitre 15. Voilà. Et peut-être que si les gens pensent qu'on devait revenir sur la substance même, ce décret, parce qu'on l'a survolé très rapidement, s'ils veulent qu'on revienne sur ce décret en marge de notre prochaine présentation, on peut revenir et toucher sur des points spécifiques. Voilà. Israël, recherchez votre Dieu. Parce que le Dieu que nous servons ici, dans ces religions, c'est le Dieu des païens. Alors, pour vos questions et commentaires, info@quête-de-vérité, ainsi pour le voyage aussi, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous adresser à la même adresse. Merci beaucoup, bonne semaine.